Eh bien bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux pour un nouveau tuto de modélisme. On va voir un petit peu dans cette vidéo comment concevoir un grimoire qui servira de pion objectif, de décor. Moi je veux plus tourner pion objectif, on verra éventuellement quelques suggestions de règles à la fin de cette vidéo. Alors tout ça, bien sûr, ça va être du modélisme simple avec des outils que tout le monde a ou peut se procurer. Donc on va voir tout ça en détail. Tout d'abord, là c'est de l'alu d'une boîte à tabac. Les boîtes à tabac rondes qu'on utilise, qu'on achète dans le commerce. Ça c'est des cartons de dépunchage de jeu. Plus particulièrement c'est de l'AVP là. Donc je vais prendre un socle Micro Art Studio pour venir poser mon grimoire sur ce décor que je peindrai plus tard. Donc là dans un premier temps je vais prendre un petit peu la mesure de la taille de mon grimoire. Donc là je calcule à peu près 1,5 cm de long sur 1 cm de large. À savoir que j'utilise donc ce carton de dépunchage, mais vous pouvez utiliser du carton plume un peu plus épais. Alors je sais pas trop le diamètre, mais bon là je faisais avec ce que j'avais. J'avais pas de carton plume sous les mains. Donc là j'ai tracé au cutter les dimensions et là je vais en coller deux pour que ça soit un petit peu plus volumineux. Donc parce que effectivement j'ai estimé que une épaisseur n'était pas assez suffisante pour symboliser ce grimoire. Donc là je suis assez content de cette épaisseur, donc je vais prendre de la colle à bois, donc je vais coller les deux faces entre elles. Et ensuite je vais appliquer l'autre face que j'ai utilisée. Donc je vais prendre bien sûr une pince pour maintenir tout ça. Bon, la colle à bois sèche en quelques temps quand même, ça dépend de la température ambiante. Donc là avec le pinceau je vais un petit peu lisser l'intérieur de ce qui va être mon grimoire. Pour que ça soit assez uniforme et que ça comble un petit peu les interstices que l'on trouve entre ces deux plaques, entre parenthèses, de carton fort. Donc ensuite je vais réfléchir un petit peu à la couverture. Là ça me semblait pas trop mal parce qu'il y a du détail, un petit peu du relief, mais bon après à peindre c'est pas évident, donc j'aurais opté pour la languette qui me semblait assez granuleuse et qui ferait bien une bonne couverture pour mon grimoire. Donc là je vais donc la couper. Je vais ensuite appliquer de la colle à bois une fois que mon grimoire est presque sec. J'ai attendu peut-être 20 minutes. Donc j'ai pas tout à fait la taille de la languette par rapport au grimoire, mais je vais quand même passer de la colle à bois. Alors là ça sera le dos de la couverture que je vais venir positionner sur mon grimoire. Donc là je vérifie un petit peu. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment très, c'est petit, 1,5 cm c'est petit à mettre en place. Donc là je vais l'appliquer, je vais renforcer avec de la colle à bois et ensuite je vais vraiment presser fortement notre couverture. Alors j'essaye de faire dépasser un petit bout de l'autre côté. Donc là j'applique de la colle à bois toujours pour fortifier. Donc je précise que c'est un pinceau usagé, pas prendre un pinceau neuf. Donc de façon à ce que ça arrive à ras-bord. Par contre effectivement ça va dépasser un petit peu de l'autre côté. Donc là je vais prendre une grosse pince pour appliquer tout ça et je vais laisser sécher un petit moment. Donc une fois que c'est sec on remarquera qu'il y a un petit bout qui n'arrive pas à la limite de mon bouquin. Donc, mais c'est pas grave parce que ça sera le dos donc, qui sera collé sur le socle. Donc là je vais couper un petit peu l'excédent. Donc cette limite là je la poserai collée sur le socle. Donc c'est le dos de mon grimoire. Je vais y percer un trou. Alors je vais y percer un trou, pourquoi? Parce qu'il va falloir que je le peigne ce grimoire. Donc je vais imbiber de colle à bois un cure-dent tout simplement, que je vais venir rentrer dans le trou que j'ai percé. Donc une fois sec, tout ça va partir à du blanc de base, donc une sous-couche en peau que je vais passer de partout sur mon grimoire.
Bien sûr, une fois sec, je vais appliquer. Bon, je me suis dit, tiens, je vais prendre du rouge, hein, un grimoire. Voilà, j'ai dit, ça me paraît très bien cette couleur rouge. Donc là, je vais le passer sur ma couverture. Je vais laisser ce qui semblerait être les feuilles. Je vais les peindre en couleur ocre, hein, pour représenter un petit peu le vieillissement des feuilles que contient ce grimoire. Je vais ensuite prendre de l'or et je vais essayer de tracer quelques gravures dans les angles. Pour symboliser entre parenthèses la richesse de ce que contient ce grimoire, notamment forcément des histoires, des formules magiques, enfin ça c'est l'imagination qu'il y a derrière que vous poserez à travers vos scénarios. Je vais reprendre du rouge pour affiner un petit peu ces gravures, hein, pour symboliser ces gravures. Je vais bien sûr toujours laisser sécher. Je vais prendre du soft tone pour vieillir mes feuilles, hein, en apparence. Ainsi que le dessus du grimoire, bien sûr, que je laisserai par la suite sécher. Les shades sont les plus longs à sécher, hein, que les peintures normales. Il faut bien une demi-heure pour un shade, hein, en fonction de la température. Donc là, je vais prendre du skeleton bone pour essayer de retracer, comment dirais-je, de faire des feuilles, hein, les feuilles qui sont entre elles, comme ça, avec des petites touches blanches. Je vais prendre du vernis mat que je vais passer de partout. Donc je préférais le mettre mat. Ensuite, bien sûr, ma technique, hein, suprême, on va dire, c'est toujours les décors pour ongles, notamment de la petite poudre verte brillante que j'ai trouvée dans un magasin. Alors là, je vais mettre de la colle à bois et je vais saupoudrer dessus. Donc je voulais symboliser un petit peu ouais, la richesse de ce que contient ce grimoire, hein. C'est du brillant. Je vais bien sûr enlever un petit peu ce qui gêne dessus. Je vais rapprocher les grains de poudre verte les uns vers les autres. J'enlève un petit peu l'excédent pour symboliser peut-être un petit œil vert, quelque chose dans ce style. Donc là, je vais en mettre dans les 4 angles et je vais prendre des petits diamants pour ongles, hein, donc décor pour onglerie, que je vais positionner et faire sécher sur mon grimoire. À savoir que bien sûr, je rentre là dans un des tutos qui sera abordé plus tard, la synchronisation des couleurs, l'harmonisation des couleurs. Donc le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires, donc mes diamants sont verts. Et je vais venir bien sûr y poser aussi une petite touche de diamant rose. Après avoir appliqué de la colle à bois pour fortifier cette couverture. Donc là j'ai dit je vais essayer de faire un petit fermoir, un petit truc sympathique. Alors j'aurais peut-être pas dû le faire jaune parce qu'il se confond sur le grimoire. Je vais ensuite prendre du vernis brillant pour rendre encore plus brillant ces diamants entre parenthèses, ainsi que la peinture or, voilà, pour refléter la lumière. Donc là je suis prêt à positionner sur le socle bien sûr que j'ai peint. Donc c'est un socle Micro Art Studio. Donc j'enlève délicatement le cure-dent. Je vais faire un essai à blanc pour savoir où je vais positionner mon grimoire. Donc là je trouve à peu près l'endroit où je vais le mettre, hein, ça me semble pas mal. Donc je vais poser quelques petites pointes de colle à bois. J'ai pas voulu mettre de la glu, j'ai préféré la colle à bois qui sèche bien sûr beaucoup plus lentement. Donc une fois que je l'ai posé, il n'y avait plus qu'à fortifier avec de la colle à bois un petit peu autour. Et puis j'en aurai terminé avec ce tuto, donc qui peut servir, comme je le disais, de pion objectif, plus particulièrement dans les mondes héroïques fantasy, médiéval fantastique ou voire médiéval, enfin là où il peut y avoir de la magie. Vous pourrez l'utiliser bien sûr pour de Zombicide Black Plague. Éventuellement, dans la règle de jeu, vous pourrez dire que c'est un grimoire qui peut contenir, je sais pas, 3 ou 5 sorts, qui ne prend qu'une place dans le sac à dos du personnage, mais qui peut être utilisé comme ça, hein. Je veux dire, on peut sortir 2-3 parchemins de magie, donc ça je vous laisserai bien sûr inventer pour du Dungeon Saga, pour du Mice and Mystics, enfin tout ce qui tourne autour du médiéval fantastique, heroic fantasy. Je tenais à préciser que je serai absent une petite quinzaine au mois de septembre, mais je vais penser à vous. J'ai programmé des sorties vidéo
en mon absence, donc tout le mois de septembre, donc le 3, le 10, le 17, il y aura des sorties automatiques de vidéos. Je ne pourrai pas répondre à vos commentaires, mais je ne vous oublie pas, donc elles sont programmées pour sortir tous les samedis. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, je répondrai à toutes vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao.